Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous proposer de nouveaux spoilers autour de l'épisode, cette fois-ci 86 de Dragon Ball Super. Autant dire qu'on va aller très très loin dans le futur, même si ce que je vais vous présenter reste des spoilers mineurs. À vrai dire, on sait tous déjà que C17 va revenir dans Dragon Ball Super. Vous le savez au moins depuis l'épisode 77 grâce à son opening, dans lequel on voit bien sûr C17 faire partie de la team des 10 plus forts combattants de l'univers 7. On le voit également même se battre un tout petit peu dans l'opening, dans le générique d'introduction de tous les épisodes jusqu'à présent depuis le 77. Et bien sûr, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais déjà présenté bien avant la sortie de cet opening là, les pages promotionnelles nous montrant que C17 ferait partie de cette équipe. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer que C17 fera son retour vraiment de manière officielle dans la série, dans l'épisode 86 de Dragon Ball Super. Celui-ci sera diffusé le dimanche 16 avril, donc en gros c'est dans un mois, et cette information-là nous vient directement du Japon par le biais du magazine Dragon Ball Park Monthly. Cette page a été scannée sur Twitter, du moins moi je l'ai trouvée chez White4517, ça a été traduit en anglais par Goveta15, et ça a été aussi traduit en français par des sites comme dragonballsuper-france.fr ou bien db-z.com que je remercie et que je crédite comme d'habitude. Tous les liens sont bien sûr en description. Alors ceci étant dit, je peux vous afficher la traduction de ce qui est écrit en japonais sur ce fameux magazine que je vous affiche à l'écran depuis tout à l'heure, et il nous est tout bêtement dit, C17 apparaîtra enfin dans l'épisode 86 de Dragon Ball Super, diffusé le dimanche 16 avril. Quel univers survivra? Pour l'avenir de l'univers 7, le tournoi du pouvoir va se dérouler. Mais avant, 10 combattants doivent être choisis pour le tournoi. Goku sera-t-il en mesure de rassembler de puissants guerriers? Alors rappelez-vous, sur la chaîne il y a quelques jours, je vous avais déjà proposé les spoilers des épisodes 83, 84 et 85. Je vous mets également le lien en description. Mais je vous affiche quelque chose qui nous avait été dit concernant l'épisode 85 de DBS. Le titre de cet épisode-là est « Les univers se mettent en marche, les attentes de chacun ». Et résumé, Goku se rend chez Dende pour connaître les allées et venues de C17. Pendant ce temps, tous les Kaioshin des univers qui participent au tournoi du pouvoir se rassemblent dans l'univers 11. Sachant que, juste avant en épisode 84, Goku vient de rendre visite à Krillin et C18. Donc le lien est plutôt facile à faire. À se dire que sûrement Krillin et C18 vont donner l'idée à Goku de recruter C17, ce qui paraît logique, et que derrière Goku va chercher à le trouver. Mais vous allez me dire comment C18 et Krillin peuvent avoir cette idée-là qui leur vient à la tête. Ok, C17 est le frère de C18, mais on n'a pas l'impression qu'ils soient si proches que ça. Et pour cela, vous savez que j'aime bien traîner sur le site Kanzenshu, que je trouve vraiment énorme en termes de contenu, mis à part que son défaut, bien, c'est qu'il est en anglais. Et là-dessus, j'ai pu y trouver et surtout ressortir une interview que je connaissais déjà, que je vous ai déjà présentée sur la chaîne partiellement, et vous allez voir que j'ai fait quelques petites trouvailles parce que, à vrai dire, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de l'interview que je n'avais jamais lue et qui est très très intéressante dans notre cas concernant C17. Une information que peut-être vous connaissiez déjà, et vous allez voir dans quelques instants, je vais vous la présenter. Mais déjà, pour répondre à votre première question, comment C18 peut penser à C17? Eh bien, je vous ai fait ma propre traduction depuis l'anglais en fait, comme ça je pense que ça sera plus pratique pour plus de monde. C'était durant la partie FAQ en fait, dans laquelle il y avait Toriyama qui était en quelque sorte interviewé, dans le Dragon Ball Full Color numéro 6 de mai 2014, qui est uniquement concernant les humains artificiels et l'arc Cell en fait. C'est vraiment dédié à ça. Et une des questions qui a été posée à Toriyama et que je vous ai présentée, et dont je vous ai déjà parlé 2-3 fois par-ci par-là sur la chaîne, et où est passé l'humain artificiel numéro 17, donc C17, après l'arc du Cell Game, après l'arc de Cell. Et en gros, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il fait? Et la réponse de Toriyama est la suivante. Il travaille dans une réserve naturelle, dans un parc naturel gigantesque, en précisant qu'il appartient au royaume. Vous savez qu'il y a un roi dans Dragon Ball, même si on le voit plus, mais bon, il y en a un. Et C17 y est un excellent garde, une sorte de garde champêtre, qui ne se retient pas du tout face aux braconniers. Toriyama poursuit en disant que c'est le job idéal pour numéro 17, qui adore la solitude, être seul, et qui n'est pas vraiment coopératif avec les autres. Étant donné qu'il est très bon dans ce travail-là, il touche un très gros salaire. Et même si Toriyama vient de nous dire que C17 est solitaire, il poursuit en nous disant que maintenant C17 est marié à une zoologiste, ils ont eu un enfant naturel et un enfant qu'ils ont adopté. Et ils vivent heureux mais de manière isolée dans une maison qui se trouve à l'intérieur même du parc, sur leur lieu de travail. Et là, ça devient plus important pour nous. Toriyama nous rajoute alors que C17 est venu de lui-même et a rencontré sa sœur C18 et Krillin une fois, mais qui n'a jamais parlé de ce qu'il faisait dans la vie, de ce qu'il est devenu, peut-être parce qu'il aurait trouvé ça un petit peu embarrassant d'en parler devant C18.
Donc déjà, ça fait comprendre que les deux n'ont pas vraiment perdu le contact et qu'ils ne sont pas non plus en froid. Après, une petite information au cas où si vous l'avez manqué, on nous dit également dans cette interview-là que le nom de C17 est Lapi et que le nom de C18 est Lazuli, ou Lazuri, c'est un peu comme vous voulez. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que j'avais complètement raté, que je n'ai jamais eu l'occasion et la chance de lire, et à vrai dire c'est tellement gros que je me demande comment j'ai fait pour passer à côté de ça tout ce temps-là, il a été posé une question super intéressante à Toriyama, et qui je suis sûr va vraiment vous intéresser. Est-ce que les humains modifiés, comme les humains artificiels tels que C17 et C18, peuvent devenir plus forts s'ils s'entraînent? À vrai dire, je n'ai jamais vu cette question-là être posée à Toriyama. À mon avis, j'ai dû toujours tomber sur une version incomplète de l'interview, c'est dommage. Bon, en tout cas, on peut rattraper le temps perdu, et ça répondra à pas mal de commentaires que vous m'avez laissés sur la chaîne auxquels j'étais un peu dans l'incapacité de répondre. Et Toriyama nous dit, étant donné qu'ils sont basés sur des corps humains, qu'ils ont une base humaine, bien sûr qu'ils peuvent devenir plus forts s'ils s'entraînent. Je pense que ça c'est la grosse information du truc. Et donc, Toriyama donne un petit peu plus d'informations, un peu plus de précision. Dans le cas d'humains modifiés comme numéro 17 et numéro 18, étant donné qu'ils sont basés, qu'ils ont une base humaine, ils peuvent devenir plus forts s'ils s'entraînent et ils ont la particularité qu'ils n'ont pas besoin de manger, mais par contre, ils ont besoin de s'hydrater. Pas besoin de manger, mais ils ont besoin de boire. Et une nouvelle précision en nous disant que leurs cellules se détériorent très lentement, donc ils prennent de l'âge lentement aussi. Voilà pourquoi sûrement ils ont besoin de s'hydrater pour leurs fameuses cellules. Donc à vrai dire, j'en parlerai sûrement dans une vidéo qui sera dédiée. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de vous proposer des vidéos sur la chaîne d'analyse en profondeur de ce que peuvent faire les différents personnages qui vont participer en tant que représentants de l'univers 7. Je vous ai déjà proposé une vidéo sur Tenshin Han et une sur Kame Sennin. Et je pense que j'aborderai ce sujet-là, de la capacité de progression de numéro 17, dans la vidéo qui lui sera dédiée. Mais déjà, c'est une grosse information, j'ai pas pu m'empêcher de vous la donner aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose que sûrement beaucoup de monde ne savait pas. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savez aussi. En tout cas, moi, je suis complètement passé à côté à chaque fois. Et en tout cas, je suis vraiment content de pouvoir vous proposer cette information-là. Et ça veut en quelque sorte dire qu'on peut se retrouver avec un C17 qui aura un tout autre niveau qu'à l'époque. S'il a des capacités de progression juste par l'entraînement, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Idem pour C18. Ça veut dire que vous foutez les deux dans la salle de l'esprit du temps ou dans la zone d'entraînement de Whis, ils peuvent en ressortir beaucoup plus forts. Alors après, leur capacité de progression, je pense qu'elle reste un minimum limitée, étant donné que leur matériel, on va dire, robotique fait qu'il y a des limitations. Donc sans amélioration de ce qui est robotique en eux, je pense pas qu'ils pourront progresser outre mesure. Et après, vu qu'ils sont basés sur un corps humain traditionnel, normalement, leur corps humain n'est pas censé non plus progresser des masses. Après, selon les améliorations qui ont été données par le Dr Gero, et ça, Dragon Ball Super, s'ils en ont envie, c'est une putain de facilité scénaristique, ils peuvent très vite modifier les implantations de Dr Gero, comme quoi il avait prévu un plan sur long terme, comme quoi C17 et C18 progresseraient, histoire que Cell les absorbe et soient encore plus forts par la suite. Vous voyez, ils peuvent nous remanier l'histoire de Dragon Ball Z comme ils ont envie. Un peu comme ils se sont amusés à le faire avec la fameuse histoire des Potara qui finalement pour les mortels ne dure qu'une heure. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut changer. Et une chose aussi bien sûr qu'il faut comprendre depuis ces interviews-là qui ont été données par Akira Toriyama lui-même, c'est que en dehors de l'aspect power-up, puissance et tout ça, déjà le fait qu'il garde une part humaine, eh bien ça justifie le fait qu'à la fin de Dragon Ball Z, on l'a vu donner du ki à Goku. Ça justifie le fait aussi que dans l'opening, on voit une espèce d'aura se dégager de lui, même si ça n'a jamais été vu dans les tomes originaux de Dragon Ball, mais en tout cas ça peut être inclus. Et vraiment, loin du monde des combats, je suis très curieux de voir à quoi ressemble aussi bien la femme de C17 et aussi ses enfants. À la fois son enfant naturel, tout autant que son enfant adopté pour lesquels je suis très curieux. Vous savez que j'aime bien tous ces aspects tranches de vie, tout ça autour de Dragon Ball. J'aime beaucoup voir les personnages évoluer. En tout cas les devins, même si ça reste un spoiler mineur, je suis très content de pouvoir avoir pu vous proposer cette vidéo là, parce que déjà je me suis instruit moi-même sur Dragon Ball, j'ai vu cette partie là de l'interview que je ne connaissais pas, et en même temps j'ai pu vous la partager, et j'espère que si au moins ça peut aider une personne parmi vous tous, ça voudra dire que j'ai réussi. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire quelles sont vos attentes autour de ces 17, quelle capacité de progression vous imaginerez. N'hésitez pas à me dire si selon vous on va retrouver C17 avec le même niveau qu'à l'époque, ou si pour X ou Y raison il a réussi à power up. Est-ce qu'il s'est entraîné, est-ce qu'il s'est maintenu physiquement? Je n'en sais rien du tout. À vrai dire, son milieu de vie, combattre des braconniers ou peut-être avoir affaire à des bêtes sauvages, ça doit pas trop demander de grandes forces physiques. En tout cas, en comparaison avec celles qu'il avait à l'époque. En tout cas, vous pouvez compter sur moi comme d'habitude. Dès qu'il y aura des informations supplémentaires autour de C17, de l'épisode 86 ou d'autres épisodes, peu importe. Tout ce qui a lieu et à faire avec Dragon Ball, Z, GT, Super, ce que vous voulez, je vous en parlerai le plus vite possible sur la chaîne. D'ailleurs, on se retrouve très vite et très bientôt, je sais pas, peut-être
aujourd'hui, mais je vous promets rien du tout, pour un autre petit spoiler concernant l'épisode 83 de DBS, et bien sûr pour les fameux reviews des chapitres 22 de DBS, et l'analyse de preview ou review du futur, je sais pas encore trop, concernant l'épisode 83 de DBS lui aussi. Tout cela arrive dans les prochains jours et les prochaines heures, et pour le moment, je me permets alors de vous remercier énormément de m'avoir suivi durant cette vidéo-là et de m'avoir écouté, et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.